Mécanicien, professeur, psychologue? Ok, je note tout ça. Pour leur donner vie, je leur ai trouvé des prénoms, des couples. Maintenant, eux, que feraient-ils vraiment de leur vie s'ils avaient en plus d'une famille, un métier et des passions? C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous dévoile les métiers de mes pet shops. Après avoir fait énormément de tags métiers sur le trait de l'humour, je me suis dit qu'il était temps de leur faire une petite carte d'identité. Pour voir l'intégralité des métiers de mes pet shops, je vous invite à aller voir la playlist. Bienvenue dans cet épisode. Ok, alors pour compléter au maximum leur identité, je me munis d'un petit carnet à spirale ainsi que de petites feuilles A6 à pointillés parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais faire des sortes de cartes d'identité comme les tableaux que vous voyez, avec en haut à droite des petites cases qui seront en fait pour l'avenir des sortes de photos d'identité si un jour j'ai le courage de tous les dessiner. Chaque case correspond à un LPS. Pour ceci, je me munis d'une règle et de 2 stylos. C'est parti. Je choisis tout d'abord un modèle qui me convient, que j'ai créé avec 2 cases par page, donc 2 LPS par page. Je recopie tout simplement l'endroit avec des petits points, l'endroit où seront les lignes sur mes futures feuilles. Ça me permet ensuite de les relier et de faire tout à la même ligne et bien au propre pour que ce soit joli quand on l'ouvre. Voilà ce que ça donne quand je fais le tracé des lignes à l'horizontale et à la verticale évidemment. Je trouve ça beaucoup plus propre de faire ça avec un gros marqueur noir. Voilà ce que je note sur mes cartes d'identité, à vous de faire comme moi ou non. Je note bien sûr le prénom, la famille, le couple et évidemment le métier. En haut à droite, je mets le numéro du LPS et pourquoi pas une date de naissance ainsi que la race du LPS. S'il me reste de la place, un jour je mettrai peut-être autre chose. Cette nouvelle série de vidéos aura toujours la même introduction. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Bonjour, du coup qu'est-ce que je dis exactement ? Alors là, tu te présentes simplement ton prénom, voilà, et ce que tu fais dans la vie, quel est ton métier, sans faire trop long, tu y vas efficacement. Allez. Bonjour, je m'appelle Luigi et du coup mon métier à moi c'est créateur de jeux vidéo, donc je suis à la tête d'une entreprise avec quelques employés. On développe en fait une dizaine de jeux à l'heure actuelle sur console, voilà. Bonjour, je m'appelle Torpille et moi je suis gardienne et responsable du grand musée d'art qui se trouve au fond de l'île, le musée du Louvre. Ce musée est vraiment exceptionnel et c'est moi qui en suis la responsable tous les jours, donc si vous hésitez justement à y faire un tour, n'hésitez plus, il est vraiment incroyable. Bonjour, par contre il me faudrait mes 2 frères pour me présenter. Pourquoi ? On est associés et je me vois pas présenter mon travail sans eux. Alors bonjour, voilà, on est au complet, donc on travaille tous les 3, on est frères triplés. Moi je me présente, je m'appelle Percy, voici Ciboulette et Estragon. Salut ! On est tous les 3 dans le même travail et on a d'ailleurs notre petite entreprise. Il s'agit tout simplement d'agriculture. En fait, on récolte nos herbes pour vendre aux autres personnes, tout simplement. Alors pas n'importe quelle herbe, hein, on parle vraiment d'herbes aromatiques. D'ailleurs c'est le nom de notre boutique, ça s'appelle Arôme d'assiette. On fournit la plupart des restaurants grâce à nos herbes aromatiques qui sont vraiment biologiques et très qualitatives. Bonjour, je m'appelle Linotte, je suis très fière de mon métier, je suis professeure en botanique, j'ai toujours été passionnée depuis toute petite par ce monde. Mais ce n'est pas que, je suis aussi reconnue comme la collectionneuse numéro 1 de champignons. J'ai un espace laboratoire rien qu'à moi, j'ai absolument tous les champignons de la terre. J'en ai fait également une chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les champignons, sachez que ma chaîne en parle de manière générale mais aussi un petit peu plus poussée si vous souhaitez rentrer dans les détails. Et donc ma chaîne s'appelle Tête de Linotte, je vous invite à vous abonner. Bonjour, alors moi je suis rarement dans le village, je pense que vous me voyez assez rarement. Je voyage assez souvent dans le monde. En fait je suis archéologue, je suis vraiment passionnée par ce travail, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup bouger à travers le monde. Je suis également du coup chercheur et puis savant dans l'histoire des dinosaures principalement. Et j'en ai fait un journal qui s'appelle Archéo. Vous me voyez justement à travers ce journal peut-être tous les jours si vous êtes abonné. Bonjour.
Ouais, alors bon, moi je peux pas dire que je suis très passionnée non plus par mon métier, hein, mais je sais le faire et c'est vrai que je suis assez douée pour ça et ça me convient. Mais c'est vrai qu'on peut pas dire que ce soit passionnant. J'aurais bien voulu être archéologue, mais j'ai pas ces dons, j'ai pas le talent de monsieur. Moi je suis tout simplement un employé au service des eaux usées. Voilà, bon, je travaille pour la maintenance des canalisations, des égouts. C'est vrai que vous me voyez pas beaucoup non plus, je suis souvent au service des eaux, donc bon, qui va là-bas? Personne. Hello, my name is Ecos. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites? Ah, pardon, oui, c'est en France. Non, mais excusez-moi. En fait, je suis professeur d'anglais. Alors, professeur pour tout le monde, hein. Bon, vous savez que vous pouvez vous inscrire à l'école, école Élément, au bout de la rue Saint-Pierre. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez vous perfectionner dans la langue, je suis extrêmement gentille et professionnelle. Bonjour, alors moi je m'appelle Pourpre. Et mon métier consiste à designer des tapis et des rideaux. Voilà, je suis chef de mon entreprise. Ma boutique s'appelle Ton Pourpre. Voilà, ceux qui ne prendront pas mon métier au sérieux ne seront tout simplement pas bienvenus dans ma boutique. Je pense que tous ceux qui ont des tapis et des rideaux chez eux savent à quel point les miens sont de meilleure qualité. Allez, je commence cette présentation de métier. Vous verrez qu'il y aura des présentations des pet shops, mais je ne peux pas faire tout comme ça. Je vais aussi aller un peu plus vite en vous présentant les pet shops moi-même. Celle-ci, qui s'appelle Ondine, l'une de mes premières tortues, est une bijoutière qui est donc directrice directement de la bijouterie. Et en fait, c'est une bijouterie qui, pour moi, est spécialisée dans l'or et dans l'ambre. Et leur boutique s'appelle Ambre jusqu'au cou. C'est un jeu de mots pour dire qu'il y a aussi de l'ambre dans les colliers. Et donc, elle me fait penser à ça car elle a des diamants dans les yeux. Arcan Verte est coloriste, c'est-à-dire qu'elle est préleveuse de pigments naturels. C'est elle qui est à la tête des distributions de création de peinture, d'encre, de matières colorées. Et en fait, elle a son laboratoire et son atelier qui s'appelle tout simplement Pigments. Happy, elle, est décoratrice événementielle. Elle est spécialisée dans les fêtes saisonnières et elle travaille énormément en télétravail. Dès qu'il y a un événement, elle va avoir d'abord une création 3D à faire et ensuite elle va le proposer à son client et ensuite acheter la décoration, etc. Caraïbe, lui, est jardinier dans les jardins publics. Il va tout simplement entretenir les rues, tout ce qu'il y a en rapport avec la verdure. Et donc il travaille pour la fonction publique. À savoir que dans ma tête, la ville des pet shops, c'est pas une ville, c'est carrément une île qui est indépendante avec plusieurs villes, plusieurs rues, etc. Et donc il peut y avoir des commerces un peu concurrents parfois, mais ils ont tous, dans ma tête, plus ou moins un métier différent afin qu'il n'y ait pas trop de concurrence justement. Celle-ci s'appelle Sienne, elle est maquilleuse et elle est spécialisée dans les maquillages de danse pour les galas, pour les événements. Et elle a un salon qui s'appelle Bleu Make-up. Elle a également un blog qu'elle alimente tous les jours par rapport à ses créations de maquillage. Bergamote, qui est, on est d'accord, couleur lavande, et bien finalement elle a un travail dans la lavande. Je l'ai désignée créatrice d'objets à base de lavande, c'est très précis. Dans mon monde à moi, clairement, les gens qui sont passionnés et qui ont du talent, ils réussissent et ils gagnent leur vie simplement, sans trop se prendre la tête. Et donc elle a la chance d'adorer la lavande et d'en faire son métier, et ça marche. Donc elle cultive sa propre lavande, elle fabrique ses articles en tout genre, et donc elle a une boutique physique qui est dédiée à toutes ses créations à base de lavande, et ça s'appelle Au Coin des Lavandes. Bonjour, je m'appelle Chou, je suis tout simplement agriculteur. Il y en a qui diront que c'est un métier pas terrible. Moi, je suis passionnée par les légumes, j'aime la terre, j'aime les bons aliments. Et grâce à moi, j'alimente différents commerces. Je travaille notamment avec Aubergine. Si vous souhaitez avoir vos légumes, que vous soyez entrepreneur ou tout simplement particulier, que vous vouliez avoir des bons légumes de chez nous, n'hésitez pas à aller à la ferme au potage, c'est la nôtre. Elle est au fond du champ, vous voyez tout au fond, il n'y a pas de nom de rue, c'est vraiment au fond de l'île. Bonjour, c'est moi Aubergine. C'est vrai que moi aussi j'aime travailler tôt le matin, le soir, etc. C'est un métier vraiment très dur, hein.
Ma femme est pas forcément hyper d'accord, bien qu'on soit toutes les deux quand même assez proches de la Terre, etc. Elle est pas forcément très ravie que je revienne toujours tard, etc. Mais bon. Bonjour, moi je m'appelle Nourou, je suis illustratrice de BD. Vous pouvez me retrouver dans certaines des BD, à la fin vous verrez mon nom tout simplement. Je fais beaucoup de dessins de différents types, mais c'est surtout sur du fantastique. Je me suis associée à plusieurs auteurs, mais je suis moi-même aussi autrice de 2 sagas qui sont des BD où j'ai fait mes propres illustrations évidemment. Bonjour, alors moi je suis la sœur de Nourou, je m'appelle Batavia et moi je suis animatrice scolaire pour les maternelles. La maternelle qui s'appelle Petit Pied, vous voyez, elle est pas très loin de l'école élémentaire des adultes. Et donc cette école, pareil que j'ai vraiment dans mon cœur, j'ai le plaisir de l'animer avec tous ces petits enfants et donc chaque jour j'essaye de trouver des nouvelles activités pour leur plaire, etc. Ils sont tous très adorables, sauf un, mais je citerai pas de nom. Toutes les deux sont sœurs, il s'agit de Gédécie et de Odanata, qui sont toutes les deux du coup vendeuses de pierres précieuses. Elles ont une boutique, mais elles travaillent aussi sur les marchés le samedi et le mercredi. Elles se fournissent chez les personnes qui récoltent directement les minerais, mais elles vont avoir tendance plus à transformer la pierre et en faire des sortes de bijoux, mais pas que, elles vendent vraiment juste la pierre brute aussi. Leur boutique s'appelle De l'ambre au quartz, étant donné qu'elles ont un panel très très large en fait de pierres. Et dans leur répartition des tâches, Gédécie qui est à gauche a plus de talent que sa sœur et donc elle va plus fabriquer les petits bijoux. Actéon qui est celui-ci avec des sortes de taches de camouflage m'a fait un peu penser aux militaires, à la guerre, etc. Mais j'ai du mal à imaginer des pet shops faire la guerre honnêtement. Donc je l'ai tout simplement transformé en animateur d'airsoft. Alors l'airsoft c'est un espèce de jeu de simulation de guerre justement avec des fausses armes. C'est un peu comme du paintball mais avec vraiment les conditions réelles on va dire. Lui il va être animateur des parties de jeu et à côté de ça, parce que bon il en anime pas tous les jours, il fait ça que le week-end, il a une boutique d'armes factices justement pour les personnes qui sont passionnées d'airsoft. Il est également à côté de ça professeur de tir pareil factice pour les personnes qui veulent s'entraîner tout simplement. Donc il a vraiment 3 métiers, mais ce sont 3 métiers qui lui prennent assez peu de temps, donc c'est quelque chose qui est largement faisable pour lui. Voici Circé qui est justement la femme d'Aubergine. Elle, contrairement à sa femme, elle est spécialisée en mythologie, donc rien à voir avec l'agriculture. Elle est enseignante également en mythologie et elle est autrice de plusieurs livres à ce sujet. Voici Terre qui a une sœur jumelle mais elles ne font pas du tout la même chose. Terre, elle est contrôleuse alimentaire et sanitaire, donc c'est elle en fait qui passe dans les restaurants, qui effectue des analyses dans les commerces alimentaires, etc. pour voir si tout est aux normes et s'il n'y a pas des choses à améliorer. Sa sœur du coup qui s'appelle Kombucha, elle est fabricante de jus artisanaux. En fait elle a une sorte de camion ambulant. Ça s'appelle un food truck il me semble et donc son food truck s'appelle Bon Jus. Alors je sais pas si vous savez mais le kombucha à la base c'est un jus à base de racines il me semble et j'en ai jamais goûté mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Voilà, ce pet shop est fait pour ça je trouve. Voici Koopa. Koopa qui est gérant d'une fête foraine. C'est une fête foraine qui est permanente, qui est donc à l'année dans l'île. C'est par contre une petite fête foraine, il peut pas gérer toute la fête si elle est géante. C'est un petit parc d'attractions qui est sans trop de danger. À côté de ça, vu que la fête foraine est pas ouverte 7 jours sur 7, elle est à l'année présente mais elle est pas ouverte tout le temps. À côté de ça, il est employé de maintenance au karting. Voici Franklin qui est cycliste, donc c'est un passionné de vélo. Il est également organisateur des courses de vélo, donc il y en a tous les ans et donc il essaye de voir comment entraîner ses cyclistes, etc. Il est également à côté de ça réparateur de vélos dans son atelier qui s'appelle Ça Roule. On passe à Butterkin qui est vendeur dans un magasin de farce et attrape qui s'appelle Les Farceurs.
À côté de ça, il est sculpteur de citrouilles en octobre, donc évidemment il ne va pas travailler qu'en octobre, mais en octobre il abandonne son poste de vendeur pour être uniquement sculpteur de citrouilles, et il en vend des centaines à tout le monde pour le mois d'octobre. Et il est tellement passionné qu'il est également juriste des maisons décorées pour Halloween. Chaque année, il y a des concours de maisons, de décors, etc. Et lui fait partie des juristes de ces maisons-là tous les ans. Petit aparté pour vous prévenir que quand je fais les sortes d'identités là sur papier avec mes métiers, évidemment au moment où je fais ça, donc de temps en temps, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, eh bien je mets des nouveaux métiers, etc. Mais évidemment j'ai pas tous les pet shops sur le moment. Donc par exemple ces 2 tortues là sont arrivées après avoir commencé ces fiches métiers. Donc ce sont 2 tortues qui là tout de suite m'inspirent pourquoi pas des choses, mais j'ai pas du tout noté de métier. Ça va être le cas pour absolument toutes les races de pet shop. C'est pas parce que j'ai par exemple toutes les tortues que toutes celles-ci ont un métier. Enfin voilà, parce que tout simplement elles sont peut-être arrivées après. Bonjour, je m'appelle Gaïa, je suis maîtresse d'école dans les maternelles, à Petit Pied justement. Moi j'adore les enfants, donc être maîtresse d'école pour moi c'est tout simplement une vocation. Bonjour, je m'appelle Yoda et moi je suis enseignant de lutte dans la salle de sport, sport de combat. Vous pouvez me retrouver là-bas tous les jeudis et vendredis de 18h à 22h. J'enseigne du coup ce sport qui est vraiment pour moi une véritable passion. À côté de ça, parce que voilà, ça me ferait travailler que le jeudi et vendredi, je suis conducteur de tramway à mi-temps lorsque j'ai plus de temps. Je m'appelle Manchouri et je suis écrivain et illustrateur de BD. Je suis également acteur. J'ai joué dans plusieurs films, mais mon métier principal c'est vraiment l'écriture et l'illustration dans les BD. J'ai travaillé notamment quelques fois avec Nourou pour fabriquer mes BD. J'ai fait appel aussi à ses dessins qui sont très différents des miens. Bonjour, je m'appelle Obi-Wan. J'aurais pu faire un métier en rapport avec la lutte, le combat. Mais non, je suis vendeur et fabricant de casquettes et de chapeaux et de bonnets. Tout ce qui est couvre-chef, c'est ma spécialité. Ma boutique s'appelle Chapeau à l'envers si vous souhaitez venir faire un petit tour. Bonjour, je m'appelle Neruda et moi je suis scénographe décorateur de films. Je travaille justement avec ETA tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Eta et donc moi je suis réalisateur de films. Je suis metteur en scène également et effectivement je travaille tout au long de l'année avec Neruda. Bonjour, je m'appelle Terra et je suis créatrice de vêtements et de jouets pour bébés. Je suis couturière, j'adore la couture, j'adore la création, je suis un petit peu une petite artiste. Ma boutique s'appelle Poupon et c'est une boutique en ligne, donc allez voir poupon.com et vous verrez toutes mes créations vraiment uniques pour vos bébés. Je m'appelle Turlurette et mon métier consiste à être juge dans les affaires conflictuelles, donc je suis tout simplement magistrat et je suis également un membre des experts législatifs, donc je m'occupe de tous les conflits d'intérêts entre les uns et les autres. J'ai appelé ce pet shop Ninja et il est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, professeur de méditation. Il n'est pas du tout quelqu'un qui se secoue. Il aime la tranquillité, il est zen et il est aussi auteur de 2 livres sur le sujet, donc c'est quelqu'un qui est plutôt vraiment tranquille, qui est posé. Et d'ailleurs, il est en couple avec celle-ci qui est vraiment sur la même longueur d'onde, elle s'appelle Georgia et elle est coach bien-être. Donc elle c'est pareil, elle est vraiment zen, elle aime les choses tranquilles. Et elle est aussi influenceuse bien-être avec cette vocation là de vouloir faire du bien autour de soi, etc. Je me suis fortement inspirée de l'ancienne influenceuse Georgia Secrets qui était l'une de mes youtubeuses à l'époque préférées, mais bon elle a arrêté. Mais voilà, ça m'a fait vraiment penser à ça et comme je l'avais appelée Georgia, je me suis dit que c'était évident de lui donner à peu près le même métier.
Je sais pas si vous vous souvenez dans mes derniers débriefs de prénoms, quand j'ai des pet shops avec, vous savez, la note de musique en haut comme celui-ci, je leur donne des noms de musiciens ou de chanteurs qui ont existé, pas forcément connus, mais voilà, qui ont existé. Celui-ci, je l'avais appelé Curtis, comme j'imagine un musicien, alors là je me souviens plus de qui c'est par contre. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas leur donner aussi un métier en rapport avec la musique, et donc lui, j'ai décidé qu'il était musicien dans un groupe qui s'appelle Hortipunk, et donc ce groupe on va le retrouver dans plusieurs autres avec plusieurs autres pet shops je veux dire, et donc lui dans ce groupe il est batteur et chanteur. Ensuite voici Romanesco. Alors Romanesco c'est le nom d'un chou romanesco, et donc ça me fait tout de suite penser à la cuisine, et donc j'ai décidé qu'il était un grand chef cuisinier 5 étoiles, donc vraiment quelqu'un de très très fort en cuisine, qui est donc devenu également critique culinaire par la suite. Et c'est un peu un Philippe Etchebest, et il a également son propre restaurant qui s'appelle Sens de l'assiette. Et donc il a des employés évidemment pour cuisiner, mais c'est son entreprise, c'est son restaurant, et donc voilà, il a quelques employés, mais c'est un restaurant 5 étoiles. Alors un peu comme le petit couple de tout à l'heure, là on retrouve un couple de personnes, enfin de tortues, qui est vraiment très très posé. Celui-ci qui s'appelle Lao est en fait philosophe et écrivain, et il est également membre du conseil. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? J'imagine personnellement moi que dans ma ville, dans mon île Pet Shop, il y aurait non pas un gouvernement mais plutôt un conseil où en fait ce serait complètement, je sais pas comment dire, mais en fait tout le monde aurait une part de vote évidemment dans toutes les actions qu'il y aurait pour l'île, mais qu'il y aurait quand même des personnes un petit peu plus expertes, on va dire, dans certaines matières, comme des sortes de ministres de je sais pas quoi, et du coup ces personnes un peu plus expertes que les autres seraient des membres du conseil, et donc ça va être des personnes qui vont influencer les choix des habitants par rapport à leur vote. Mais en aucun cas c'est à eux de décider, ils sont juste là pour aiguiller un petit peu les personnes pour qu'ils votent. Donc en fait il y aurait toujours des référendums pour tout et n'importe quoi, et en fait c'est comme ça que serait en place l'espèce de gouvernement, même s'il y en aurait pas vraiment. Et donc Lao, qui est philosophe et écrivain sur ses pensées, serait membre du conseil, parce que on va dire que ses idées sont assez poussées. Sa femme Eoxy, elle est psychologue, donc tout simplement, il n'y a pas de spécialité ou quoi, elle a juste son cabinet libéral. La dernière de cette forme, qui est ma préférée, s'appelle Rouillivia, et elle est experte dans les langues étrangères, elle est multilinguiste vraiment, elle a des talents de fou par rapport aux langues, et justement elle est aussi membre du conseil parce que elle permet aussi de dialoguer peut-être avec les univers différents. Alors je sais pas trop comment ça pourrait marcher, mais pour moi les autres pays / îles de la Terre, enfin du monde, seraient en fait dans ma tête des collections de d'autres personnes dans ma propre vie. Et du coup on pourrait dialoguer un peu avec eux si besoin, mais grâce à des personnes qui savent parler d'autres langues. Notamment pourquoi pas celle-ci qui serait un peu l'interlocuteur entre les deux, enfin voilà. La dernière c'est celle-ci, mais je n'ai pas encore trouvé de métier, vu que comme je vous l'ai dit, au moment où je faisais les métiers, j'ai eu des nouvelles tortues, notamment celle-là, donc je l'ai pas inscrite mais je le ferai un jour. Bonjour, je m'appelle Petit Grenot et je suis assistant développeur de jeux vidéo. Je travaille notamment avec Luigi. Je suis l'un de ses employés, et c'est vrai que j'ai très mal aux yeux parce que je travaille toujours sur les écrans, mais j'adore ça. Bonjour, je m'appelle Petit Fenouil et moi je suis vendeur d'équipements de sport de raquettes dans ma boutique Smatch. Si vous souhaitez vous mettre au tennis, au badminton et qu'il vous faut du matériel, moi j'ai ce qu'il faut dans mon magasin. Bonjour, je m'appelle Petit Pois et moi je suis agent d'entretien et de maintenance dans l'école d'éléments, donc l'école pour adultes. C'est moi qui m'occupe de tout ce qu'il y a en termes de ménage, des gouttières qui fuient, des toilettes qui sont bouchées, la toiture qui a un trou, une table à réparer, un clou qui dépasse, la serpillière qu'il faut passer, les murs à laver. Oui bon d'accord, vous êtes agent d'entretien. C'est au tour des tortues de mer et ensuite l'épisode sera terminé.
Bonjour, je m'appelle Odzi et j'ai un métier très spécial car je suis fabricant de paillettes. J'ai une usine où je fabrique des milliers et des milliers de paillettes. Je suis chef de cette fabrique, de ce magasin aussi parce que je l'ai décliné également en magasin. De base, je les exporte pour toutes les personnes commerçantes. Mais maintenant, je peux les vendre aux personnes qui aiment tout simplement faire de la couture et rajouter des strass à leurs vêtements. Et donc, ma petite boutique s'appelle Paillettes et Strass, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Copernic et moi je suis peintre. Je fais de la peinture sur toile, je suis spécialisée notamment dans les paysages, je travaille principalement avec de la peinture à l'huile et donc pour ceux qui aiment mes œuvres, je les ai également exposées au musée du Louvre. Je n'ai pas de boutique en ligne, je n'ai pas non plus de boutique physique, mais je les vends principalement sur les marchés le samedi ou alors à l'exposition d'art quand il y en a une fois par mois. Bonjour, je m'appelle Abyss. Moi je suis guide touristique des fonds marins. Je travaille notamment au Muséum des sciences marines où là je vais vous expliquer toute la science autour de l'océan. Je suis également propriétaire d'un laboratoire qui est dédié aux recherches scientifiques. C'est un laboratoire qui est accessible au public et aux membres également évidemment de la science. Alors voici le métier le plus marrant, celui que je préfère dans toutes les tortues de mer. Il s'agit de Attila qui est en fait responsable d'océan et qui est dirigeant des œuvres en faveur de l'écologie et de la flore marine. En fait il est une sorte de gardien de la forêt mais plutôt version océan. C'est lui qui va avoir on va dire le dernier mot sur ce qui se passe sur les plages, c'est lui qui va dire si c'est bien de planter une éolienne dans l'océan, enfin voilà. Tout ça c'est sa responsabilité, c'est celui qui va être gardien de l'océan finalement. Il est également fondateur de l'activité de dépollution des plages qui est organisée chaque premier du mois. Alors ça consiste en quoi? C'est que chaque premier du mois, il y a des bénévoles qui vont essayer de dépolluer les plages et donc c'est Attila qui organise ceci. Voici Babor qui est tout simplement professeur de surf et de paddle, donc des sports nautiques. En dernier, j'ai cette tortue qui n'a pas de métier pour le moment étant donné que je l'ai eu très récemment. Si vous trouvez un métier, pourquoi pas, qui lui correspondrait, n'hésitez pas à me le dire. Épisode terminé. J'espère que ce premier épisode du reportage vous a plu. Nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs de nos habitants. J'espère que maintenant vous les connaissez mieux. Ça vous a peut-être permis aussi de découvrir des boutiques, des superbes personnes finalement qui sont toutes plus passionnées les unes que les autres. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Little TV de notre reportage Les métiers de nos voisins. Rencontrons la prochaine fois nos chers voisins iguanes et grenouilles afin de mieux les connaître. À très vite!